Oui, ce dossier pose énormément d'interrogations puisqu'il s'agit déjà d'un règlement sur un produit pan-européen d'épargne retraite individuelle qui est clairement, si nous avons bien compris le texte, n'est ni un régime de retraite de base obligatoire, ni complémentaire obligatoire, ni complémentaire facultatif des régimes nationaux. Il s'agit bien d'un produit supplémentaire, d'une alternative. Alors, vous nous dites que cela sera réinvesti dans des projets structurants d'économie réelle. Pourquoi pas? Vous parlez beaucoup de long terme, d'assurance. Le produit est bien vendu. Alors, a priori, pas d'opposition si le domaine d'investissement et de réinvestissement parfois peut être clair, solide et pérenne. Oui, si le réinvestissement se fait avec des quotas de TPE-PME dans les ouvertures de marché. Oui, si on préserve les petits assureurs traditionnels, et oui, si les gros assureurs quasi institutionnels que l'on connaît bien en Europe prévoient parallèlement, pour avoir bénéficié de ce produit supplémentaire relativement protégé, d'une baisse de leurs cotisations sur leur régime obligatoire. Mais c'est là où le bât blesse. Nous avons pas mal de points négatifs à ce dossier. Bien sûr, évidemment, non, s'il participe à la construction, mais c'est d'ailleurs le fond de la commission Econ, au marché unique des capitaux. Non, si l'Union européenne est à la fois juge par le cadre réglementaire du label qui va être donné par la seule autorité des assurances et des pensions professionnelles. Et elle est aussi partie, et au-delà des la seule autorité, la définition du cadre opérationnel et de tous les éléments et de tous les paramètres opérationnels. Elle est partie en s'insérant de facto dans le système concurrentiel que deviendront les petits assureurs historiques. Alors, à l'évidence, elle se pose aussi comme coussin d'amortissement de la chute inexorable du pouvoir d'achat des retraités et des retraites et de la fragilité des systèmes de sécurité sociale nationaux. L'accumulation d'un chômage chronique, de la perte d'emplois actuelle et à venir par les mutations numériques et technologiques, les emplois précaires, les mini-jobs, ce qui touche avant tout les femmes et les foyers monoparentaux, encore plus fragilisés. Alors, du même coup, la question de notre collègue est tout à fait judicieuse. Cette population fragilisée qui, de facto, en aurait le plus besoin, pourra-t-elle se payer cette retraite supplémentaire? Est-ce que ce n'est pas une retraite pour les riches ou des gens qui ont des retraites certaines? C'est bien sûr une atteinte à la subsidiarité des systèmes sociaux par le biais d'une atteinte complémentaire et aussi aux systèmes fiscaux, puisque plusieurs amendements prévoient de faire des propositions fiscales. Et puis, bien sûr, non, s'il s'agit de donner des marchés, des labels uniquement aux grands assureurs institutionnels, ceux qui déjà sont en quasi-monopole dans certains pays, et que l'on se retrouve avec des quasi-marchés groupés, comme on l'a vu avec les vaccinations, puisque ce sont même les États et les parlements nationaux qui ont décidé de s'intégrer dans un marché groupé. Alors, pour tout cela, nous serons extrêmement vigilants, bien sûr. Nous apporterons beaucoup d'amendements qui iront dans les sens que je viens de définir, mais en tout état de cause, je me demande véritablement si c'est la place de l'Europe d'aller dans des domaines qui sont des domaines éminemment nationaux. Je vous remercie.